Méditation du 23 février, le seul rocher. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? 2 Samuel 22, le verset 32. David avait été libéré de la persécution de Saül et de ses ennemis et, dans un acte de louange, il commençait à chanter un hymne. L'Éternel est mon roc, ma forteresse, mon libérateur, le Dieu qui est mon rocher où je me réfugie, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite dans ma fuite, ô mon sauveur. Tu me sauves de la violence. 2 Samuel 22, les versets 2 à 3. Il n'y avait pas assez de mots pour montrer la confiance qu'il avait en Dieu et sa certitude d'être en sécurité en lui. David avait choisi la fidélité et avait fait de l'Éternel son seul Dieu. Comme tu le sais bien, ce n'était pas l'habitude religieuse habituelle des Hébreux à l'époque. La plupart croyaient en l'Éternel, mais bien qu'ils le considéraient comme le Dieu le plus important, ils adoraient aussi d'autres dieux. Certains, en raison des traditions familiales, aimaient inclure leurs ancêtres dans leurs rites. D'autres, plus hédonistes et avides de plaisir, préféraient également vénérer les déesses cananéennes. Ils étaient fascinés par les belles fêtes célébrées dans l'obscurité des forêts et au sommet des collines. On a découvert des vestiges archéologiques de centres de culte hébreux où l'Éternel était représenté par une grosse pierre et d'autres pierres un peu plus petites étaient disposées à côté, peut-être des déesses comme Anat ou Asherah. Et David, le vainqueur, leur explique très clairement la question. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Il n'y a personne, absolument personne qui soit Dieu. Personne excepté l'Éternel. Personne n'a le pouvoir d'être le rocher. Il n'y a personne comme lui. Il est la source de toute stabilité et sa puissance est unique. Parfois, nous sommes tentés de nous installer sur des fondements autres que les fondements divins. Nous pensons que si nous travaillons dur et que nous réussissons économiquement, tout sera assuré et nous plaçons une pierre à côté de celle de Dieu. Nous supposons que si nous sommes socialement intelligents et que nous nous faisons de nombreux contacts et amis, la vie sera plus supportable et nous plaçons une autre pierre. Nous sommes certains qu'ayant de nombreuses responsabilités à l'Église et faisant de très bonnes œuvres, nous aidons en quelque chose à notre salut. Une autre pierre et une autre et peut-être une autre, jusqu'à ce que nos pierres recouvrent celle de Dieu. Un jour, le tremblement de terre de l'adversité survient et nous comprenons l'inutilité de nos pierres. Et nous comprenons qu'il n'y a qu'un seul rocher. Ne laisse pas tes pierres t'écraser. Monte sur le vrai rocher et crie « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur ». Bonne journée, que l'Éternel te bénisse.